Où sont les araignées? Oh, arrête ça, arrête. Arrête, oh, arrête ça. Il a mis, il allait se balader. On t'a payé pour mettre la musique et non mettre et aller te balader. Bonsoir. C'est un rendez-vous déjà calé. Hein? Premier, je ne devais pas être chaud. Je suis venu ici blaguer. Tu voulais que je vienne avec les jeans d'estro comme les gars de Boulonguet? Je m'arrange au moins à être chaud. Est-ce que je ne suis pas chaud? Comment? Il est où? Je fais comment? Je fais une claque. Je fais comment? Moi, je ne comprends pas. Kolmintak? Non, Kolmintak a changé. C'est le quartier le plus beau maintenant. On appelle ça la rue des pavés. C'est à l'époque, quand il pleuvait, les gars restaient en bas de la colline. L'eau portait les assiettes. Oh, ça c'est ma cuvette. Oh, ça c'est ma mamite. C'est mon gobelet. Aujourd'hui, Kolmintak, c'est la belle ville. On appelle ça la rue des pavés. Revenons à nos moutons, mesdames et messieurs. Je suis très content de vous voir nombreux pour la 4e édition de la caravane de l'humour. Mais je suis très fâché parce que au Cameroun, on est libre de s'exprimer. C'est pas ça? Quand tu es fâché, exprime-toi. Le métier que le père, le monsieur qui est à Yaoundé là, pour voir, il faut traverser au moins 12 barrières là. Le métier qu'il a officialisé dernièrement dans son discours, les gars là dérangent. Hein? Je parlais de Bensikiner. Non, il tensionne. Tu ne peux pas, aujourd'hui on ne peut même plus, tu passes ici, Bensikiner. Tu traverses à gauche, Bensikiner. Tu vas comme ça, Bensikiner. Un conseil à vous donner. Pardon, avant d'emprunter la moto, faites l'effort de trouver la monnaie. Parce que si tu empruntes un Bensikiner maintenant, tu arrives à la destination, même si tu avais dit que tu as 2000. Quand tu arrives, tu lui donnes. Avant de remettre l'argent entre ses mains, rassure-toi qu'il a arrêté le compteur. Quand ça dit qu'il a coupé le moteur. Dès que tu donnes ça tous ses doigts, il accélère pas avec. Tu vas encore le voir où? Demain, il travaille à Bonabéry. Comme ça, une semaine, tu te décourages. Tu dis que c'est Dieu qui va te payer. Ça fait quoi? Si c'est Dieu qui payait, est-ce que les bandits devaient voler à l'église? Les bandits viennent voler à l'église, le prêtre dit que prends pour toi, tu laisses. Ma part demain va venir. C'est comme ça. Les Bensikiner exagèrent. Je vous assure, ce matin, j'ai appelé ma petite amie. Je lui dis, c'est comment bébé? Question de savoir comment elle a dormi. Elle me dit, bébé, elle a mal dormi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, hier soir, j'ai emprunté la moto parce qu'elle devait aller composer. Elle est donc sortie du quartier un peu tard. Et comme son papa, c'est un Bensikiner, elle a donc dit, papa, tu m'accompagnes à l'école? Papa a donc dit oui. Le métier, je vous assure, c'est le seul métier. Même si tu as le doctorat, dès que tu montes sur la moto 2 semaines, on te dit que c'est quelqu'un civilisé, tu refuses. Dès que tu classes un peu derrière lui, ta maman, vampire, comme tu as la voiture, colle-moi alors tu passes. Le papa n'a que fait 3 mois de moto, parce que ça ne fait pas longtemps comme il est allé en retraite. Il n'a que fait 3 mois de Benskin. Le père a transformé. Il a donc oublié que c'est sa fille qui est derrière. Quittant machine d'Obasi pour la elfe. Je serai obligé, hein? On est obligé de prononcer. Je prononce le mot là. Je sors ça ou j'arrête. Le père a sa fille derrière. Il oublie que c'est sa fille. Question d'habitude. Le voilà machine d'Obasi. Avant d'arriver à l'entrée, dès qu'un gars passe devant lui, on dit, oh le père, tu viens d'apprendre ta maman. Avant d'arriver à l'entrée de l'école, Picasso, je ne veux pas prononcer le mot là. Avant d'arriver à la F, il a encore sorti le plus gros mot. Il dit, c'est sa fille qui dit, non mais papa, arrête. Le père avant de se rendre compte qu'il avait envoyé ça au moins 12 fois. Voilà le métier. Ce n'est pas bien. Et ce sont des gars, je vous assure. Ils ont un endroit ici à Akpa. Derrière la direction d'une assurance. Je ne veux pas prononcer le nom ici. Quand les gars vont là-bas, il y a une femme qui vend le concha. Le bâton de manioc qui vient de Yaoundé. Ce qu'on vend 1 à 150. Le poisson et un garçon qui vend l'eau glacée dans le pouce à côté. Quand les gars vont là-bas vers 10h, 11h, il prend le concha de 200.
il détache un bâton, il met autour la tête du poisson. Il met 1 litre d'eau, le haricot de sang dessus. Il s'assoit sur sa moto, il enterre. Quand il finit de manger, vous-même imaginez, tout ce qu'il a mangé c'est du dur. Le maïs c'est dur, le haricot, le bâton de manioc, tout ça, ça va bloquer ici. Il pousse même avec l'eau, ça ne descend pas. Quelques secondes après, il se couche sur sa moto. Bienvenue au sommeil. Il dort. Quand il se réveille à 16h, il regarde dans sa poche, il n'a que 1800. Il faut qu'il verse 2500 la recette du patron. Le gars ne comprend pas. Le feu rouge pour lui devient le vert. Le vert n'existe pas. L'orange n'a jamais même... Ça dit, quand il arrive au feu rouge, des dos, bébanda, vilator. Et voilà parti. Et dans tout ça, ils n'ont pas de papier. Même la vignette de 2000, ils n'ont pas. 2000. Pour faire les papiers d'un benskinneur, quelqu'un qui exerce dans ce métier de benskin, il ne faut pas 30 000. L'assurance c'est 18 000. La vignette 2 000. L'impôt libératoire c'est 11 000 quelque chose. Ou alors 9 000 quelque chose. Les gars n'ont pas. Quand tu le connais, il a moyen de fuir, il fuit d'abord. Je parle comme ça parce que moi-même j'ai fait ce métier. Hein. J'ai été benskineur. Ce qui m'a fait abandonner, c'est un grand frère. Quand on n'avait pas encore goudronné la route de Mbopi, j'ai emprunté la moto de quelqu'un. Je n'avais pas ma propre moto, je demandais l'aide. On appelait chauffeur aide. On m'a emprunté la moto le matin de 7h à midi pour que quelqu'un reprenne aussi à 13h pour 20h. J'ai pris la moto. Je ne maîtrisais pas la ville. Quelqu'un m'a dit, papa, laisse-moi à Akpa. Je sais que Akpa c'est où? Quand je faisais trop, ma centrale, Mbopi, je rentre. Si je ne connais pas, je rentre. Je suis donc allé à Akpa. Voilà donc au retour. Je ne savais toutes les destinations qu'on me donnait, je refusais. Quelque part au Kayabasi, j'ai croisé un grand frère. Le grand frère, il menaçait de pleuvoir. Je vous assure. Quand le grand frère me fait la main comme ça, roi du Gombo, je jette l'œil, je vois le grand frère. Je veux freiner. Il me dit, s'il te plaît, amène-moi, il doit pleuvoir sur moi. Je dis, grand frère, fais comment? Si la pluie, je suis en train de fuir la pluie. Comme tu ne peux pas refuser le grand frère, si tu refuses demain, il va dire que tu es méchant. J'ai donc garé. Le grand frère vient, il monte. À peine il monte, dès que je décolle, tac, la pluie déclenche. Vous savez, les gens des pluies, on appelle ça, ça laissait que les glaçons. Ça cognait sur la tête comme ça. J'ai donc freiné. Je regarde donc autour sur la moto, parce que puisque ce n'était pas ma moto, je constate donc un manteau. Le manteau, ce n'était qu'une place. J'ai dit, grand frère, on va faire comment? C'est moi le chauffeur. Il me dit, mets d'abord sur toi, je vais soulever et mettre sur ma tête. Que moi-même, j'avais mangé le haricot. J'ai mélangé le conchap que les gars là vendent là. Entre temps, ça me tournait. Je savais quoi faire. Il fallait que je roule vite pour arriver. Quand le grand frère, quand j'ai mis le manteau sur moi, j'ai arrêté la moto comme ça. J'ai dit, grand, tu fais comment? Tu vas te mouiller? Il dit, petit frère, je ne peux pas. Il soulève donc il met sur sa tête. Voilà donc nous voilà dans les trous. Tellement le conch a tourné que ça a pressé l'air. L'air là sur la moto était assis, veut sortir. J'ai compressé que papa ne tente pas. Sinon le grand frère s'il va me tuer. L'air veut sortir, j'ai dit. J'ai tellement compressé. Quand j'arrive à l'entrée de Buka Voyage derrière Mbopila, il y avait un grand trou à l'époque. Quand j'entre maintenant dans le trou, boum, j'ai donc bondu sur un caillou. La moto a fait comme ça. Quand ça a fait comme ça, ouais, c'est là où l'air a trouvé l'espace. C'est sorti sans faire le bruit. Ça a fait. Il pleut. Qui va donc sortir? J'ai senti comment, quand je suis ressorti du trou, le grand frère est derrière. Il va se mouiller, non. J'ai seulement senti comment le gars est en train de faire dans le manteau. Il n'a pas pu supporter. Quand j'arrive au rail kilomètre 5, je veux virer. Le gars lève le tour de sa tête. Il dit, petit frère, gars. Je dis, c'est quoi, grand frère? Il me dit, gars, j'ai touché le coup de frein. Le gars descend. Il me dit, merci. Je dis, un grand. Il me dit, va avec ta malchance. Tu veux me tuer, salopard. Quelqu'un qui t'avait envoyé. Si on a plus, je ne sais pas ce que vous êtes méchant. C'est un métier dangereux. C'est bien aussi, hein. C'est aussi bien parce que on fait les choses, c'est bien. Hein? C'est aussi bien. Parce que ben ce qu'il y là, ça a fait les choses, hein. Il y a vu, tous veulent faire la moto, hein.
J'ai croisé un autre là-bas. Le gars, il n'a même pas ses 2 pieds, il dit qu'il veut faire la moto. Quand il porte le client, c'est le client qui est le crib. Le gars roule, quand il arrive à l'entrée, dépose le pied, alors il ne peut pas. Pour descendre même, c'est des problèmes. Didier, tu as calé? Est-ce que tu as calé? Si tu as calé le son que j'ai parlé. Non, non, attends. C'est quoi? On t'a dit qu'on est venu ici blaguer. Quand le son là, le son que tu connais là. Quand le son là, on engage. Donc, mesdames et messieurs, Roi du Gombo, vous savez, à chaque année, qui va m'aider à retirer la vache chérie? Ne riez pas. Je fais l'effort de porter comme ça ne me laisse pas. Je vis dans les quartiers difficiles. Sors d'abord par SIB. Quand je porte comme ça, avant d'arriver au quartier, je me mets en jean. De peur que les grands frères m'arrêtent. Il y a des grands frères au quartier. Quand tu vois le petit là en journée, il a maximum 14 ans. Tu le vois en journée, hein? Il te dit, assalo ma grand. Tu dis, petit frère, ça va? Il dit, assalo grand frère. Autour de 23h, 1h, tu revois le même petit dans le noir. Tu dis, petit frère, tu fais quoi dans la nuit? Tu fais quoi dehors dans la nuit? Il dit, grand frère, non, il comme Indjanga. Abiyo Indjanga, père. Son temps où on s'est manqué au respect. Toi-même, tu regardes encore le petit, tu dis, je vous assure, il y a un enfant de 14 ans qui a mis un papa à genoux, un papa au moins de la cinquantaine passée, à genoux au kilomètre 5. C'est des quartiers où on occupe toujours, on bloque la route pour faire les deuils. C'était un dimanche. On a fini de manger. La nourriture est restée au buffet. Le petit boy, on les appelle les boys. Quand le petit là prend un peu, 5 millim, c'est avec Jésus qui cause. Même toi-même, le commissaire, il ne te voit pas. Le gars des grands projets, hein, quand tu l'entends dans ses commentaires, il dit seulement père, tomorrow go bang. Même la carte d'identité n'a pas. Tu as fréquenté quand? Je dis, le petit là a fini de tirer ses 5 millim. Il avait faim. Ça dit, il avait un petit creux dans le ventre. Il a donc constaté que personne n'allait au buffet. Il se lève, donc ils ont une façon de marcher. Le gars se lève, donc il marche. Quand il arrive, il entre. Il prend l'assiette, il met le riz, il charge. Il prend la tête du poisson, il met. Le papa là, je ne sais pas ce qu'il a piqué à sa place. Il se lève, il n'est même pas censeur, il n'est rien. Il se lève, il vient, il dit au petit, oh mon fils, qui t'a demandé d'entrer ici? Dépose et tu sors. L'enfant, même sa façon de parler, comprend que ce n'est pas de ton pays, ça dit, il n'est pas du même monde que toi. L'enfant se m'a dit, répète, on a un problème. Lève-moi, chop, non, père. Le père dit, tu t'amuses, je vais te chicoter. Dépose le plat, tu sors. L'enfant a dit que répète, assez, let me a job now, I want it, répète. Le père se m'a arraché la selle, il a déposé, botté le petit. Le petit est donc sorti. Easy, hein? Il commande lui. Le père croyait que c'est fini. Oh, nada. Le gars allait quelque part, il a cherché une place, il s'est installé. Il attend donc, il guette. Tout son geste, c'était le père. Le père est dans la bâche, il tourne, il joue avec les amis. Comme on ne peut pas manger, boire sans pisser, voilà donc le père a eu envie de pisser. Il sort donc de la bâche, il contourne, il va dans le noir, là où on pisse, là où il y avait l'obscurité. Il contourne donc. Et ce qui m'a toujours énervé, hein, sur les gangouras, c'est la corde. Parce que quand tu attaches, si en détachant tu fais l'erreur, ça bloque, tu vas pisser sur toi. Le gars, le père arrivé là-bas, il cherchait le trou, il cherchait le nœud. Rien. Voilà donc l'enfant qui ressort derrière lui. Il revient. Azérépé. Tout à l'heure, il voulait manger. Tu viens, tu me bottes. On avait un problème. Le père là, il n'a même pas encore trouvé le nœud. Hein. Il commence à dire, si tu continues mon fils, je vais te chicoter. Il dit, répé, mets-toi à genoux. Le père n'a pas cru. Il dit, répé, assez, mets-toi à genoux. Le père n'a pas cru. Le petit frère se fait comme ça. Jusqu'ici, le père n'a pas dit ce qu'il avait vu, mais il s'est mis à genoux. Il est seulement descendu, il se met à genoux. Le Ndjanga a mis le père à genoux, il est rentré maintenant s'occuper, ça dit occuper la même place. Quelque part, langue, aucun le médecin, ça dit il a traversé la route. Le père ici, il voit le petit le voit. Personne n'est au courant de tout ce qui se passe. Voilà donc le père à genoux dans les urines, avec le gant blanc. Entre-temps, l'ami du père aussi, qu'on appelle Takwa,
Lui, il avait bu. Il voulait aussi pisser. Comme c'était le seul endroit où il fallait pisser, là, voilà qu'il sort aussi en chantant. Wow, oh, 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 wow, oh, oh. Il arrive, il voit son ami, il dit, bam. Il dit, hey, Tani, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, lève-toi, c'est là où on pisse. Tani a seulement dit que, hein, étant à genoux, tu es venu pisser, non? Pisse et tu... Laisse-moi où je suis là. Sors derrière les problèmes. Il dit que, mais lève-toi. Il veut tirer le père. Le père dit que, hey, laisse-moi pas. Pisse et tu... Le gars ne comprenait rien. Quand le père doit entrer dans la bâche pour aller appeler au secours, crier au secours, c'est là alors où le petit a donc viré, il est parti. Le public est venu. Aujourd'hui, hein, le papa là, il a porté la sanction à la réunion jusqu'à. Donc quand il a sorti, les gens finissent de manger, non? C'est lui-même qui dit aux enfants que, s'il vous plaît les enfants, venez manger. Venez manger. DJ, avant de partir, je vais vous montrer le nouveau. Comment les responsables dansent. Est-ce qu'on peut taper les mains? Ça c'est la danse. Le président Manol a pensé quelque chose. Hé tonton. Hé, c'est un papa avec ses enfants à la maison. Qui fait l'amour? Ouais, Roi du Gombo. Ça dit, hein, j'ai vu un film danser ce morceau. Le gars a vu un gars, hein, il veut coller. Langa danse. Il est debout, il fait comme ça. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es déjà. Il cherche Langa, Langa danse. Après il avance. C'est le même rapport. Ma frénale, je n'écoute pas les ondes. Après le gars danse. J'ai choisi ma baby. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. C'est quoi? J'aime que tu as vu tout ce que Dieu t'a donné. Moudadas, come on, tell me moudadas. Moudadas, baby, come on, tell me moudadas. Arrête. Mesdames et messieurs, nous sommes nombreux. C'était le Roi du Gombo. Rendez-vous l'année prochaine. Merci.